Bienvenue dans la S2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. On a beaucoup de retard. On est désolé. C'est les bouchons. On est un petit peu essoufflé. Le live vidéo va se lancer dans pas longtemps. Voilà, messieurs. C'est un peu, je vous avoue, c'est un peu la course. En plus, on n'est pas beaucoup ce soir. On a une équipe qui est très, très, très réduite. Mais c'est comme ça. On s'adapte. Hein on s'adapte. Ouais, je crois que ton micro n'est pas branché, Nathan. Par contre, si, c'est bon. Si, je m'entends donc. Moi, je vous entends pas. C'est pas grave. C'est toi qui n'es pas branché alors. Possible. Messieurs, Nathan, comment ça va déjà ? Ça va, un peu speed, mais ça va. C'est les émissions qu'on aime comme ça. Ouais. Auxence avec moi aujourd'hui, ça va ou pas ? Content d'être de retour par rapport à la semaine dernière, donc on va faire en sorte que ça se passe bien aujourd'hui. De retour de suspension. Ouais, mais je suis très content d'être là avec vous ce soir. Et à la technique, on a Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh bien, ça va très très bien, et toi ? Là, à l'instant T, ça va pas du tout, mais ça va aller mieux durant l'émission. Messieurs, dames, vous inquiétez pas, on va arriver sur le Facebook Live, je vais faire les réglages. Oui, désolé, les bouchons, j'ai perdu Nathan aussi, j'ai pas réussi à le trouver. Et puis plein de galères, enfin bref, c'est pas grave. Messieurs, le programme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des résultats des jeunes, bien sûr. On va parler des résultats du club, quelques petites actus, retour sur Amiens TFC. En débat, on aura qui sont les adversaires directs du TFC pour la montée. Et on finira par un quiz que Auxence nous a préparé. Voilà, donc vous allez pouvoir bientôt réagir sur le Facebook Live. Ne vous inquiétez pas, pour le moment, c'est sur 98.3 sur Radio Occitanie. On est avec la feuille de match, lesviolets.com et la dist, bien sûr. Et messieurs, on va lancer cette émission avec nos petites news. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi ? Dites-moi pas que c'est pas vrai ! Nathan. Alors on va faire un petit retour sur les résultats donc, du centre de formation et des féminines. Donc c'est un carton plein ce week-end pour le centre de formation et pour les féminines, et même pour le Forza Viola. On rappelle que c'est l'équipe du FSGT des supporters du TEF. Donc les U17 ont gagné 3-1 dans le derby face à Balma avec des buts de Beliandjou, Araj et Kamate. Statu quo au classement avec 3 leaders, donc Montpellier, Bordeaux et le TFC avec 15 points. La prochaine rencontre c'est ce dimanche à domicile à 15h face à Béziers. Les U19 ont gagné également 2-0 à domicile face à Toulon avec des buts de Ntamak et Pérez. Le TFC est sur le podium à égalité de points avec l'AS Monaco et distancé d'un seul point par le leader stéphanois. Les U19 se déplacent à Marseille ce dimanche à 15h, donc qui occupe actuellement la 5e place et qui compte 2 points de retard sur le TFC. La réserve était au repos ce week-end à raison du 4e tour de la Coupe de France. Ils reprennent le championnat ce week-end avec la réception de la réserve de Rodez samedi à 17h, donc dans l'optique de décrocher un premier succès cette saison. Et les féminines, dont le carton du week-end il est là, les féminines sont imposées 6-0 face au Critorien FC. Les féminines font une belle opération et comptent 2 victoires en 2 journées pour un bilan de 8 buts marqués et 1 encaissé. La prochaine rencontre, ce sera ce week-end avec le derby 100% toulousain face au Toulouse Métropole sur leur terrain dimanche à 15h. Et petit mot sur la réserve des féminines donc, qui évolue en R2 cette année et qui ont connu leur première défaite ce week-end à domicile face à Colomiers. Nathan, j'ai une petite question. Où est-ce que c'est Critorien ? Critorien, c'est à côté de Pamiers. On se posait la question la dernière fois. Donc voilà, c'est dans la banlieue de Pamiers parce que Pamiers a une banlieue. Donc. Et on termine ce petit tour des stades avec la victoire 1-0 du Forza Viola pour le premier match de championnat FSGT contre les vieilles canailles. Donc une victoire qui était l'occasion pour eux de rendre un hommage à Brice avec 1 minute d'applaudissement et la dépose d'une couronne de fleurs pour lui qui était un ancien membre du Forza Viola, on le rappelle. Voilà du coup pour le petit tour des... Est-ce que tu arrives à te débrouiller au niveau de la Non, technique ? parce que je ne me rappelle plus de mon mot de passe Facebook et du coup je peux pas me connecter. Ah c'est con ça quand même. Et du coup voilà, c'est la merde, donc écoutez, c'est la merde jusqu'au bout, c'est pas grave. Messieurs, quelques petites news autour du club pour ce soir. Avant qu'on enchaîne, il y a une trêve internationale qui va arriver, Nathan. Ouais. Et tu vas nous dire ce qui va se passer du côté des internationaux. Exactement. Donc du côté des internationaux, Nathan Skita, dit la pépite, a été appelé donc par les U19 de la Finlande pour disputer 2 rencontres face à l'Azerbaïdjan et l'Autriche dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2023. Ado Naïwou a également été appelé avec le Japon pour disputer 2 rencontres face à l'Arabie Saoudite et à l'Australie pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Il croisera un certain Denis Genreau, appelé avec l'Australie pour affronter Oman et donc le Japon. Enfin, le dernier joueur absent du centre d'entraînement du TF cette semaine sera Isiaga Silla, qui va affronter le Soudan en match aller-retour et le Maroc pour espérer décrocher un billet pour le Qatar.
Auxence, des petites questions sur les internationaux, des attentes peut-être? Des attentes, ouais, j'ai peut-être hâte de voir Nathan Skita, peut-être gratter du temps de jeu par rapport à Toulouse où bon, on l'a vu contre Ajaccio et contre Caen. Ouais, 27 minutes, je crois, en tout. Ouais, voilà, j'ai hâte de le voir peut-être gratter un peu plus de temps de jeu. Après, bon, tout ce qui est pour Ado Naiwu, Denis Genro, Issé Gassila, ce sont des cadres de l'équipe, donc rester au standing habituel. Ouais, messieurs, ça c'est bon, j'ai changé mon mot de passe, du coup, on va pas se mentir, et on va essayer de se connecter tranquillement au direct Facebook de la feuille de match. Quelques petites news, messieurs, puisque Amin Aldi a été buteur avec le Bayer Leverkusen cette semaine lors d'un match de Ligue Europa. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Et alors, ça vous a plu ou pas ou... Bah, c'est bien, on va dire. C'est le TFC qui s'exporte, on va dire. C'est bien pour lui. Voilà, on est toujours content quand un joueur qu'on a vu évoluer sur le maillot du TF qui brille sur la scène européenne, on est toujours content, donc c'est bien pour lui. Puis je pense qu'il va faire une belle saison. Il a beaucoup de choses à prouver. Il a une énorme marge de progression aussi. Mais voilà, je pense qu'il risque de se régaler avec le Bayern cette année. Oui, puis en plus de ça, c'est aussi un très très beau but. Je sais pas si vous l'avez vu, le but en question. C'est bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Nadim Amiri qui remet pour Adli, qui enchaîne entrée de la surface, un coup de canon imparable sous la barre et un coup de fusil. C'est le 4e but de son équipe à la dernière minute de jeu. Donc voilà, 4-0 pour le Bayer Leverkusen, un gros succès. Alors j'ai plus l'équipe en tête, je crois que c'était un club nordique, scandinave en tout cas. Mais en tout cas, c'est un très beau but et surtout quel premier but, quoi. Voilà. Ouais. Et puis il va se régaler, il en a mis quelques-uns en TF aussi. Des buts de loin, on va dire, là, on va dire championnat d'Allemagne. Je pense qu'il aura quelques opportunités, il va envoyer quelques pralines à Lucarne. Oui, et puis même au-delà de ça, on voit qu'il est de plus en plus titulaire avec l'équipe type, même en Bundesliga. Donc c'est bien qu'il arrive à s'intégrer dans le 11 d'entrée si rapidement. Ouais. Encore quelques petites news. Bon, Aurier qui rejoint Villarreal avec Etienne Capou. Du coup, voilà, il a retrouvé un nouveau club. On a pu peut-être le voir au TEF. Non, quand même pas. Petite blagounette. Le violet du mois sont nominés, messieurs. Ça y est, le TF les a sortis. Vous en aurez l'habitude. Maintenant, chaque mois, le TFC va nous faire son petit violet du mois. Les nominés sont Dessler, Van Den Boomen et Ado. Alors, on vote pour qui, messieurs? Bah, c'est difficile de pas dire Van Den Boomen quand même. On va dire Ado, il a eu c'est à partir de quand qu'il a pas marqué. On va dire, ouais, il a eu sa période un peu plus difficile. Bon, il a marqué 5 buts quand même, ce qui est énorme. Mais Van Den Boomen ou Dessler, on va dire pour la régularité. J'aurais peut-être tendance aussi, Van Den Boomen a fait un ou deux matchs. Pas voter pour les trois. Ouais, Van Den Boomen a fait un ou deux matchs où il passe un petit peu au travers, comme ce week-end aussi, où il a moins d'impact sur le jeu, on va dire. Mais Dessler, vraiment, en termes de régularité, je dirais Dessler. Ouais, j'avoue que par rapport aux trois, là, c'est compliqué de voter parce que les trois ont fait quand même globalement un très très bon mois de septembre. Bon, Ado, c'est un peu plus éparpillé sur août et septembre, mais j'avoue que pour moi, les trois sont méritants. Mais si je dois faire un choix, je vais quand même dire plutôt Van Den Boomen parce que d'ici le jeu il est impeccable et il a presque jamais été aussi performant, aussi en forme. On sent qu'il marche sur l'eau. Même je repense au coup franc qu'il met contre Caen. Alors certes c'est un peu éclipsé parce qu'on perd le match au final, mais c'est lui qui nous porte à bout de bras ouais. Et puis c'est vraiment le métronome du jeu. C'est vraiment lui qui a ce rôle-là, on va dire, d'orienter, de faire les transitions en milieu de terrain, puis sur coup de pied arrêté, voilà. Et toujours, on n'a jamais eu un mec aussi précis, donc je pense qu'il mérite aussi qu'on souligne ses bonnes prestations. Ouais, c'est pour ça que, bon, même si on va dire qu'il est passé peut-être un peu plus à travers contre Amiens, mais ça on le verra après, je vote Van Den Boomen. Voilà moi je vais voter Van Den Boomen aussi parce que pour moi il n'a pas été récompensé le mois précédent et qu'il continue à s'en lancer, même si Ado aussi pourrait le mériter. Ou Dessler. Mais Dessler il l'aura plus tard je pense. Messieurs, on est en train de récupérer Facebook, donc ça va bientôt arriver. On va lancer le résumé du match. Juste avant, Elliot va charger de quelque chose. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous avez volé la montée. Auxence, retour du match, le temps que je lance Facebook et c'est parti.
Exactement, donc du coup je vais vous faire le résumé de Amiens TFC qui s'est déroulé donc ce samedi. Puisque pour le compte de la 11e journée, Amiens recevait le TFC à la Licorne, le leader contre le barragiste. Côté composition, l'équipe devenue classique de ces dernières semaines avec Dupé au goal, Silla et Dessler sur les côtés, Diakité, Nicolaïsen en charnière centrale. Au milieu, on a Spearing 106, Vandenboomen, Jean Roandis et De Jagereux, et en attaque Ado et Rissilé. Alors que messieurs, ça y est, nous sommes enfin en direct. Nous sommes enfin en direct sur Facebook avec sur la feuille de match. Désolé Oxens de t'avoir coupé dans ton élan. On s'excuse pour toutes les personnes sur Facebook pour ce quart d'heure de retard. Il y a eu une grosse galère avec l'ordi, on n'avait pas la bonne connexion. Je n'avais perdu mon mot de passe Facebook aussi, on va pas se mentir. Il y avait des bouchons, pourtant même si on est parti très tôt, on arrivait très tard, il y a des galères de partout. Enfin voilà, on s'excuse, ça y est, on est en direct, vous avez rien loupé, il y a que les petites news que vous retrouverez vite en podcast après. Et là, Oxens était en train de nous parler du match qui s'est passé face à Amiens tout simplement. Donc Oxens, il va reprendre son fil conducteur, il va nous faire son petit retour sur Amiens TFC. Exactement, donc du coup je reprends pour le film du match, puisque dès la 2e minute de jeu, une mésentente entre Nicolaïsen et Dupé provoque une action très dangereuse qui sera suivie finalement par une reprise de Hillé quelques minutes plus tard. À la 20e minute, c'est Jack Lan, l'attaquant suédois de Amiens, qui prend de vitesse Nicolaïsen. Nouveau danger, mais finalement pas de but. Et dans le temps additionnel quand même à noter une petite occasion toulousaine. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, la tête d'Ado qui n'est pas cadrée. À la mi-temps, donc, le score reste vierge. Messieurs, autour de la table, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps peut-être ? On va dire un petit peu difficile. On n'a pas eu énormément d'occasions. Après, sur le match en entier, j'ai envie de dire la première mi-temps et la seconde se ressemblent beaucoup. C'était vraiment pour se rassurer. Après le premier faux pas à domicile, moi, il y a plein de gens qui disent ouais, c'était à chier, on n'a rien vu. Certes, c'était pas le match de l'année. De toute façon, j'avais dit, moi, j'avais pronostiqué le 0-0. C'est vraiment quand tu as une défaite et que tu te déplaces chez une équipe en difficulté avant une trêve aussi. On va dire, faut stopper C'était pas une hémorragie, on avait juste perdu un match à domicile, mais il fallait repartir sur des bases saines. Donc c'est ce qu'on a fait. On n'a pas encaissé de but, on a eu un peu peur. Nicolaïsen en première mi-temps m'a fait un peu peur. Si on parle de la première mi-temps, on va dire il était un petit peu, on le sentait un petit peu à la ramasse un petit peu des fois pour aller au duel avec les attaquants amiénois. Mais après sinon dans le jeu on n'a pas su poser en première mi-temps. Ça balançait pas mal devant. Il y a juste un long ballon où il va frapper dans les... Et le ballon va atterrir dans les bras du gardien. Donc c'était vraiment... si c'était en termes de jeu qu'on voulait voir des choses ce samedi, c'était pas le cas. C'est raté, oui. Est-ce qu'on a déjà vu du jeu à la Licorne lors d'un Amiens TFC ? Je dis bien lors d'un Amiens TFC, je ne juge pas les Amiénois, mais lors d'un Amiens TFC, est-ce qu'on a déjà eu du jeu à part une première mi-temps l'année dernière ? Ouais. Peut-être. Moi je vais rien dire parce que c'est le quiz d'après. Donc, il régale toujours. Allez, Oxens, continue. Allez, je reprends le film du match. Donc au retour des vestiaires, les occasions s'enchaînent pour nos violets. Et Ado rate le cadre sur la plus grosse occasion du match malgré un superbe service de Spearings à la 53e. Est-ce que pour vous, messieurs, ce raté de Ado, c'est le tournant du match ? Ça aurait été un tournant du match si on perdait ou si serait passé, s'il y aurait eu un fait de jeu particulier. Tournant du match, non, parce que c'est la seule occasion qu'on a, on va dire, le seul face-à-face. Forcément, s'il cadre, je pense qu'il met une grosse patate. S'il la cadre, pour moi, ça va au fond. Donc forcément, c'est un tournant, ça peut faire basculer la rencontre, mais je n'irai pas lui en vouloir à Ado qui a quand même fait des déplacements intéressants, qui a fait du repli défensif. On n'a pas eu l'occasion de se créer de véritables occasions dans le cœur du jeu, donc c'était la seule occasion. C'est dommage qu'on l'ait pas mise, mais voilà, il n'y a pas d'autre chose à rajouter dessus sur Ado. On ne peut pas lui en vouloir à Ado, non, mais non. S'il marque, il tue le match. Oui, j'exagère. Il nous rapporte, je pense qu'il nous rapporte les 3 points. C'était quand même
pas une grosse opposition, c'était assez fébrile. Il l'a souligné d'entrée de match avec Nicolas Hyssen, on a eu de la chance. Ado, ils ont leur occasion, ils doivent la mettre au fond. Bon, ça n'a pas été fait, on ramène un point, on ne perd pas. Mais il va falloir après la trêve internationale les mettre au fond, je pense. Oui, c'est ça. Après, c'est le genre de match où on n'attendait pas, on va dire, une attaque flamboyante, on va dire. C'était vraiment un match pour se rassurer, pour défensivement, mine de rien, on était meilleure défense de Ligue 2 avant Caen. On prend 3 buts, donc mine de rien, il y a quand même, il y avait l'absence de Rouault aussi, donc il a fallu travailler quelques automatismes en défense. Donc ce match-là, il a servi, on va dire, à retrouver une régularité, une solidité aussi. Moi, honnêtement, je n'attendais pas la Samba devant Neymar, Mbappé, 3 ou 4 buts par match, enfin 3 ou 4 buts dans le match. J'attendais voilà, qu'on retrouve une solidité, quitte à ramener un nul, qui est pas non plus un mauvais résultat. Hein. Enfin, c'est une équipe qui doute, mine de rien, ils nous sommes bien rentrés dedans en première mi-temps. Ils nous ont pas mal bougé. Il y a eu quelques incursions de leur part quand Nicolas Hyssen se fait déborder par l'attaquant ou quand Dupé rate sa sortie aussi. Mine de rien, ça peut aller au bout face à une équipe qui est en confiance. Ça peut aller au bout. Donc voilà. Je retiens le 0-0. T'es content du match nul ? Tu te dis qu'on a ramené un bon point ? De là être content, je dirais pas ça, mais je me dis, mine de rien, on a enchaîné 11 journées, c'est avant une trêve. On avait perdu le match avant, qui plus est la première défaite. Il fallait, pour moi, c'est repartir sur des bases solides. Si on aurait gagné, ça aurait été beaucoup mieux. Là, on a un point du nul. Il n'y a rien de catastrophique, je trouve. Amiens, mine de rien, a joué en bloc derrière et c'était assez difficile de trouver des espaces. Donc, pour moi, tant qu'il y a eu la solidité défensive, on sait qu'à l'extérieur, on a beaucoup plus de difficultés à créer du jeu et à trouver les joueurs techniques et à trouver l'axe. Donc là, c'est un point. Je dirais pas un bon point, c'est un point. Voilà, c'est un point qui vient stopper, qui vient après cette défaite contre Caen. C'est un point à prendre, il va compter à la fin. Auxence, t'es d'accord avec Nathan ou toi non plus ? Ouais, après je pense qu'aussi tout simplement, bon je sais que t'aimes pas ça, mais peut-être que ça commençait à tirer un peu aussi. Donc peut-être qu'il manquait de fraîcheur physique en deuxième mi-temps. Ça te fait rire. Ouais, je sais pas, après c'est aux remplaçants de faire le job après. Ça n'a pas été fait. Mais le résultat c'est qu'on prend un point, on n'en perd pas. Donc même si voilà, la qualité du jeu, on en a un peu parlé, c'était pas topissime. Je pense que ça fait du bien de partir en trêve sans une deuxième défaite consécutive. Ouais. Après, oui, mais quand je vous écoute, on a l'impression que vous n'êtes pas forcément satisfait de ce point. Et en même temps, vous n'êtes pas forcément déçu non plus. C'est voilà, bon bah c'était un match de merde, on a ramené un point et basta. Enfin, on a un peu ce sentiment là, non, je sais pas. Ouais, puis pour moi c'était un peu le match piège face à une équipe en plein doute aussi. On les a vus, ils ont démarré rapidement, ils nous ont posé pas mal de difficultés, on va dire en début de match. On va dire dans les premières 20 minutes, ils nous ont pas mal bousculé offensivement. Voilà, ils se trouvaient pas mal, donc. Je me dis, en général, on connaît le TF qui a la faculté de relancer des équipes en plein doute. On l'a fait l'an dernier. C'était la tradition les saisons d'avant. Donc pour moi, c'est un 0-0. C'est un bon match de merde, mais c'est un 0-0. Voilà. Un point qui va compter à la fin. Puis voilà, on va redémarrer après la trêve, je pense, avec d'autres ambitions. 4-4-2, hein. On n'a pas eu le 3-4-3 qu'on avait pourtant demandé. Enfin, on demande rien, mais qu'on ait pu parler lors de la semaine précédente. Ce 4-4-2 reste en place et pourtant c'est peut-être la formule qui marche le moins, j'ai l'impression. C'est pas là où on a eu des meilleurs résultats, mais j'ai aussi une autre impression, c'est qu'on est obligé de se faire un 4-4-2 pour faire jouer Jean Raux. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Oui, il a peut-être plus à l'aise dans ce 4-4-2. Après, le 4-4-2 on va dire, c'est bien pour les changements tactiques en plein match. Quand tu vas apporter offensivement ou déstabiliser un petit peu l'adversaire. Partir avec un 4-4-2, c'est un peu
Je sais pas, je suis pas fan, mais j'aime bien les changements tactiques en plein match. Et puis Genreau, mine de rien, si on veut aligner les quatre milieux de terrain, c'est peut-être le plus simple. Alors si moi personnellement j'aime bien ce 4-4-2 parce que tout simplement comme tu l'as dit Nathan, on met à l'honneur les 4 principaux milieux de notre effectif. Et parce que on a vu que maintenant se priver de Genreau, c'est quand même comment dire, c'est ne pas avoir Genreau dans l'équipe, alors non, je le formule à l'inverse. Avoir Genreau dans le 11 titulaire, c'est une plus-value. Voilà. Tu trouves pas que ça dessert un peu des Jaegereux? Bah, pas tellement dans le sens où au début de saison on l'a vu dans un rôle un peu plus reculé et au final on l'a vu un peu disparaître. Et là, bon, même s'il est dans un rôle d'ailier gauche un peu officieux, milieu axe, ailier gauche, voilà, où c'est pas forcément son poste de base, on voit qu'il est plus offensif, qu'il participe un peu plus à la création offensive du jeu. Donc c'est pas peut-être l'équipe avec laquelle on a le plus de résultats à l'heure actuelle, mais je pense que c'est notre meilleur 11 possible. Ouais, de toute façon, c'est là où on voit qu'on essaie de remplacer Adli, qu'on a du mal et qu'on essaie de bidouiller. C'est ça. Petit truc. Hein. T'es top, Auxence? Ah, j'avais pas fini le résumé. C'est pas grave parce que bon, après, vu qu'on connaît le score, la suite du match, c'est plus une succession d'occasions toulousaines qu'autre chose, avec par exemple Van den Boomen qui tente le coup franc direct à la 61e, c'est repoussé par Gertner. Et en fin de match, Nicolaisen et Van den Boomen qui tentent encore, mais rien n'y fait. Le score restera vierge. Fin du match du coup, 0-0. On assiste au premier 0-0 depuis 2 ans, jour pour jour. Et c'était déjà à la licorne. Ah, tu vois. Voilà. Match de merde, c'est là-bas. Amiens reste barragiste et le TFC reste leader à une longueur du nouveau dauphin Sochaliens. Est-ce qu'on a des réactions, petit Nathan? Ouais, on a des réactions. Donc on a Amaury qui est ingé son, donc il nous dit si ce qu'on dit c'est audible sur le Facebook Live. Et qui est pas forcément d'accord avec nous. Donc il nous dit qu'il a l'impression d'entendre du Casanova, on a une équipe jeune. Attends, je reprends. On n'est pas loin d'entendre du Casanova, il manque que le on a une équipe jeune. Mais entendre c'est bien, on n'a pas fait 2 défaites d'affilée, ben ça il prend pas très bien, donc voilà, ça peut se comprendre aussi. Oui, c'est un peu ce qu'on a dit. En même temps, je pense qu'on est un peu tous blasés de ce résultat et qu'on bah voilà, on ramène les 3 points, c'est bien. Là, on ramène un 0-0. On a été un peu peut-être trop factuel. Bon, voilà, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on est une équipe encore un peu jeune. Je rigole. Les tops, les gars, sur ce match? Alors en top, moi sur ce match, j'ai mis Dessler. Bon, forcément pour sa régularité. Et allez, et de la beauté pour lui, pour le duo. Et j'ai mis aussi Dupé, dans le sens où, comme d'habitude depuis le début de saison, il n'intervient pas forcément souvent, mais il est là quand il le faut. Et au final, sur le peu d'occasions amiénoises qu'il y a, il tient la baraque et il maintient le 0-0. Moi, à l'image du 0-0, je pourrais pas te sortir un top ou un flop. Je vais te dire, le meilleur pour moi, ça a été Dessler, qui sur son côté, il a fait pas mal de retours défensifs. J'ai en tête l'image d'un dernier retour qui fait... il a 90 minutes dans les jambes, mais on va dire, il n'hésite pas sur les efforts. Et puis il est diablement efficace, techniquement il est très juste. Donc pour moi, comme on le dit tout le temps à toutes les émissions, il n'y aura pas un match où on va mettre Dessler dans les flops ou Oh, le karma, attention le karma. Non mais ça sera toujours, il fera toujours pour moi son match. Et mine de rien, depuis les 11 journées qu'il a fait depuis le début de la saison, on n'a jamais eu à dire, à se plaindre de Dessler. Donc pour moi ça a été le top sur ce match. Et ouais, le seul top. Après on va dire l'équipe, vous mettez que des joueurs en top, les gars. Il y a quand même 90 Indiens qui sont montés à Amiens, à la licorne. Oui, c'est vrai. Ouais. On fait l'impasse dessus, mais c'est vrai que oui, on va dire sacré top. Ils font bien sûr. Puis ils ont mis une sacrée ambiance aussi. Bien sur le match sur Bein. Bien sûr. C'est quand même. On entendait que quoi. Gros deb qui a été effectué avec des mecs de Paris qui sont venus, etc. Genre bravo les gars, parce que 840 km, même le TEF l'a relayé, mais plus de 800 bornes et les gonzes ils sont montés là où ils ont foutu le feu dans les deux sens du terme d'ailleurs, même si ça c'est pas forcément voilà, mais ils ont mis le feu aux tribunes et il y avait, je pense qu'il y avait, enfin il faudrait demander à Alex le chiffre exact, mais je pense qu'il y avait bien 90 personnes facile dans ce parcage, et à 800 bornes de Toulouse, putain c'est cool pour voir un 0-0 pété comme ça, c'est cool quand même. Non mais c'est vrai ça, c'est pour ça qu'on sent aussi l'osmose qu'il y a autour
du club en ce moment. Enfin, je veux dire, il y a quand même des gars qui sont prêts à faire 800 bornes, se taper, je sais pas, 20 heures de bus pour aller voir le TF, foutre une ambiance de feu, parce que c'était quand même. Je veux dire, on entendait souvent les Indians, donc. Ben ouais, s'il y a les hommes du match, bon, j'enlève Dessler, je mets les Indians, ça y est. Donc voilà, non, mais ça mettra leur honneur, et bon, super. Vincent qui n'est pas là ce soir, et ben c'est pour ça, ça se voit de toute façon, hein, l'émission a commencé un quart d'heure en retard, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de machin, donc on sent que Vincent n'est pas là, qu'il était en vacances, donc Vincent revient très très vite quand même, on a besoin de toi. Lui nous dit en top Machache. Je pense qu'il attend encore une rentrée aussi de Manu Garcia, mais bon, ça vous en avez bien sûr l'habitude. Est-ce qu'on a des tops sur les réseaux, petit Nathan ou... Non, pour le moment pas de top. On a Amaury qui nous fait une petite analyse tactique. Allez, vas-y. Et après on passe au flop. Il dit De Jagereux doit jouer plus haut, il sera plus efficace que Genreau. Faut arrêter ce système avec des ailiers. Le jeu à 2 attaquants avec un De Jagereux un 10, ce serait top. Et pourquoi pas Spearings, VDB ou Genreau au milieu. Voilà. Ouais, l'inverse serait du coup joué, pourquoi pas, c'est intéressant. Voilà. Mais sinon, pas de top là pour le moment, pas de top sur les réseaux. Faut citer les gens, allez-y, donnez-nous vos tops. Vos tops et vos flops. Tes flops, Auxence, pardon, excuse-moi. Alors, non, moi j'ai mis Van Den Boomen du coup, on en a un peu parlé. C'est un peu le match où on va pas dire qu'il est passé à travers, ça serait exagéré, mais il avait pas sa justesse habituelle sur les coups de pied arrêtés, ce qui aurait pu débloquer le match. Bon, c'est flopiné. Et j'ai aussi mis en flop la rentrée de Begraoui qui, soyons honnêtes, n'a rien apporté. Et Ratao, t'en as pensé quoi? Ratao, je trouve qu'il est rentré peut-être un peu tard, donc c'est difficile de juger. À revoir. Ouais, c'est difficile de juger, mais je suis content qu'il ait pu disputer ses premières minutes, donc à revoir, c'est sûr. Moi, pour mes flops, je partirais sur le milieu de terrain que j'ai pas trouvé flamboyant, que ce soit Spearings, De Jagereux ou Van Den Boomen. Ça balançait de longs ballons, ça passait pas par le cœur du jeu, on avait du mal à trouver les attaquants devant, ça combinait pas beaucoup. C'est ce qu'on fait face à Caen aussi. Oui, mais ça combinait pas beaucoup, et puis c'est un peu dommage de voir en fait qu'il y a cette qualité technique là, mais de voir que des fois on va balancer des longs ballons et revenir un peu au foot qu'on n'aimait pas à Toulouse depuis quelques années. Donc voilà. Après, c'était pas non plus des flops immenses. Hein. Oui, c'est flopiné. Non, mais ils ont été. Il y a eu de la présence, il y a eu de la récupération au milieu, mais c'est au moment de construire en fait où ça m'a pas convaincu. Begraoui, tu le mets dans les flops aussi ou pas? Bah aussi, enfin. Ouais, attends, en fait, oui. Je pense que dans le flop, ce que veut dire Auxence, c'est pas qu'il a il n'a pas été très bon, mais peut-être que tu attends plus de lui, tu attends de voir autre chose, de voir peut-être un peu plus de justesse technique, de voir un peu plus de potentiel de ce joueur qu'on en dit tant de bien. Et comme le dit Philippe Montagnier, oui ça. Non, oui, oh putain, j'étais sur du Gilbert, j'ai hésité. Bon bref, la fatigue. Comme le dit Philippe Montagnier, il a que 20 ans, attention, les jeunes progressent, il s'est passé le stade de la compétition, donc à voir sur le long terme, mais c'est vrai que pour le moment, on est un petit peu déçu, on attend un peu mieux, c'est ça, non? C'est surtout que par rapport au mercato actuel, c'est pour le moment le seul qui se dégage comme le seul flop du moment. Après tout n'est pas parfait. Des réactions sur le réseau pour des flops. Donc on a Jean-Loïc qui nous dit mon flop ça a été l'abus de longues passes dans la largeur de VDB, pas de jeu axial. J'étais au stade et on a vu que ça. Donc ça nous rejoint quand même sur le milieu de terrain, la construction dans le jeu. Et ce qu'on avait déjà vu face à Caen, rappelez-vous, face à Caen déjà on a abusé des longs ballons sur Dessler, sur Silla, ces fameuses transversales, etc. Attention qu'on prenne pas ce petit style de jeu et qu'on revienne peut-être à des principes, des fondamentaux un peu plus techniques. Mais c'est beaucoup quand on a affaire à des blocs bas où on a vraiment de la difficulté à trouver du jeu, accélérer le jeu. Et ça l'a fait contre Caen avec Moulin qui a mis en place vraiment un bloc très bas où ils ont contré très vite et ils ont été hyper efficaces. Amiens a fait la même chose. Mine de rien, ils ont analysé ce qu'ils ont vu du TF contre Caen. Donc c'était le même match, on va dire. Tactiquement, et c'est vrai qu'on sent qu'on bute et on a vraiment du mal à accélérer le jeu, et on sent qu'on a beaucoup de difficultés à faire ça. J'ai l'impression que tu parles du Sporting du SNT là. Hier soir on avait le même problème. Faut qu'on appelle Montagnier. Les gars, on a fait le tour de ce match, hein, je pense. Bon, on est tous un petit peu déçus en fait.
Ce résumé de match était un peu mou comme ce match, j'ai l'impression. Genre, bon, déjà l'émission, voilà. Bah, c'est Mais vrai. un peu mou parce que ce match. Mais qu'est-ce que tu veux en dire après? Il y a Ah, rien mais eu. non, mais bien sûr, c'est pas contre vous, c'est dans le sens où voilà, c'est le résumé du match. Bon, Oui. voilà. Ça a été. La trêve aride, faut bosser, faut remettre 2-3 billes un peu dans le boost, tactique et et puis, tout, et repos, et après on y va. Surtout avec ce On se calendrier reposait qui au nous sens. attend aussi. Donc, Donc ça, si on se reposait. Messieurs, on va enchaîner avec le débat. Et le débat, c'est qui sont nos adversaires directs pour la montée. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. je tiens à préciser que c'est l'émission où on débute le plus en retard et on est le plus à l'heure pour le débat. C'est Donc, bon, ça à souligner. Des émissions qu'on commence en avance, on zappe le débat, et quand on est en retard, on arrive à l'heure au débat. Ouais. Peut-être parce qu'on avait rien à dire sur Amiens aussi. Je pense que c'est lié. Oui, c'est vrai. Alors ce débat, messieurs, dames, voilà ce qu'on a fait pour ce débat. Donc qui sont nos adversaires directs pour la montée? On a pris le classement, les équipes un peu, parce qu'on est déjà à 10 journées, enfin 11 journées. Donc on sait à peu près qui va être un peu dans le premier tiers et le deuxième tiers. Et on a voulu analyser un peu nos prétendants à la montée, parce que oui, on se considère prétendant à la montée. Premier à 11 journées, je pense qu'on peut se prétendre prétendant. Ça fait pas mal de répétitions. Donc chacun a choisi une équipe. On va les présenter. Je vais vous laisser messieurs. Qui veut commencer? Auxence d'Auxerre. C'est dur à dire, Auxence ça. d'Auxerre. Donc Auxence d'Auxerre. Écoute, bonsoir Giroud. Bonsoir. alors moi du coup pour mon adversaire direct j'ai choisi Auxerre du coup qui pour moi me semble la meilleure équipe pour rivaliser avec notre TFC. Donc du coup Auxerre ils sont 3e avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 1 défaite. Les stars de l'équipe, on va dire qu'il y a forcément Gaëtan Charbonnier, l'ex-buteur brestois qui a décidé de revenir en Ligue 2 et qui marche clairement sur l'eau. Et qui avait fini meilleur buteur de Ligue 2, il me semble, à Brest aussi. Bon, ça reste à vérifier, j'avoue que je n'ai Oui, pas noté. il me semble qu'il avait fait meilleur buteur de Ligue 2, je crois. Avant Charbonnier d'aller à Montpellier ou. Oui. Sûrement, je te fais confiance Nathan. Il était trop jeune Auxence. Donc du coup qui marche sur l'eau, 7 buts, 2 passes décisives en 9 matchs, c'est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 2 actuel. On a aussi Mathias Autré, le meneur de jeu auxerrois, avec 3 buts et 1 passe D en 10 matchs. Et forcément Hamza Saki, qui avait été un temps évoqué au TFC. Pourquoi t'as marqué Pascal Duprat partout, ses initiales sur la... Non. L'insulte n'est pas nécessaire à la fin. Non. Et ensuite pour enchaîner, le joueur à suivre c'est Lassine Sinayoko, un jeune attaquant de 21 ans, récemment convoqué avec le Mali. Donc 2 passes décisives en 10 matchs. Pas de but pour l'instant. Ça va sûrement arriver vu le potentiel de ce joueur. Et pour terminer avec les confrontations, le prochain match contre Auxerre, c'est le prochain match juste après la trêve. C'est la reprise. Aïe. Exactement, donc c'est sûrement le premier gros choc de cette saison, je dirais. Bon, ça reste à débattre, on verra plus tard peut-être. Quand on a dit que c'était le premier gros choc. Ah oui, ouais. Un choquiné. Bon, du coup, ça sera pour la 12e journée. TFC Agia le 16 octobre à 15h au Stadium. Et le retour aura lieu pour la J30 à Auxerre, donc le 19 mars. Voilà pour la présentation d'Auxerre. Attends, ils te font peur Auxerre? Oui, parce que mine de rien, l'an dernier, c'est une équipe qui finit juste derrière nous en termes de meilleure attaque. C'est une équipe qui a su s'appuyer sur des joueurs de qualité. Ils ont perdu le Bihan qui est parti à Dijon. Ils ont Charbonnier qui est quand même une valeur sûre en Ligue 2. Bien sûr. Comme je l'ai dit, je suis quasi sûr qu'il fait meilleur buteur avec Brest. C'est sûr. Donc voilà, on sait que c'est le genre de joueur qui a du mal à confirmer en Ligue 1. Mais en Ligue 2, il nage dans n'importe quelle équipe. Il va marquer sa 20aine de buts. Donc super recrutement de la part d'Auxerre. Même Mathias Autré aussi qui a de l'expérience en Ligue 1. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont eu de l'expérience en Ligue 1 aussi, des joueurs aguerris de Ligue 2. Mathias Autré qui avait joué à Brest il me semble aussi et qui avait été super bon, il avait fait pas mal de passes décisives, qui a un super bon profil.
milieu assez créateur, numéro 10 où il peut jouer sur le côté aussi. Donc c'est une équipe du moins offensivement. Après défensivement, j'ai pas assez étudié Auxerre pour voir ce que ça vaut, mais je sais qu'ils ont Donovan Léon dans les buts, qui est une valeur sûre aussi. C'est une équipe qui a l'air bien structurée, et forcément c'est le genre d'équipe qui fait peur, on va dire, avec les forces offensives qu'ils ont, contrairement à l'équipe que je vais présenter après. Pour oui, ok. Auxence, merci pour cette présentation d'Auxerre. Et toi, Auxerre, ça te fait peur, toi, Auxerre? Ouais. Ouais, parce que moi j'aime beaucoup leur coach déjà. Jean-Marc Furlan, qui est un habitué des montées, qui est un habitué du bon jeu. L'année dernière, il a fait déjà du très bon travail. C'est pas un hasard si Auxerre finit meilleure attaque aussi avec Furlan. Ouais, c'est ça. Et de les voir dans les deux, pourquoi pas. Mais s'ils peuvent être deuxième, c'est bien. Oui. Ouais, d'accord. C'est vrai. Parce que les premiers, ce sera pas Sochaux, ce sera nous. Le titre, on le veut, l'envahissement de pelouse. Et en parlant de Sochaux, tiens. Sochaux. Mon ami Sochalien. Allez, Marvin Martin. Allez, on va prendre un accent de Franche-Comté, non? Non, on va faire. Ok. Sochaux, donc c'est le dauphin du TFC, donc à la peine depuis leur descente en Ligue 2 en 2014. Donc à l'issue de cette finale, on le rappelle, pour le maintien qui a été perdu 3-0 entre le Sochaux de Hervé Renard et le Évian de Pascal Duprat. Donc Sochaux, depuis, ils errent depuis maintenant 6 saisons dans les bas-fonds du classement de Ligue 2. Donc ce club historique, donc, qui a été abandonné par Peugeot la même année que la descente du club, a dû se reconstruire, a même frôlé le pire avec une rétrogradation à titre conservatoire en N3 en 2018. Donc afin d'espérer retrouver l'élite pour ce club phare, donc qui compte 2 titres de champion de France et 2 trophées nationaux, ils se sont appuyés sur Omar Daf, donc figure emblématique du club, pour remettre Sochaux à flot. Donc aujourd'hui, ils sont deuxième avec 23 points, donc 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est la deuxième meilleure défense de Ligue 2 derrière Le Havre. 6 matchs sur 11 où ils ont gardé leur cage inviolée. Donc 5 clean sheets. 12 buts marqués, donc ils se procurent pas beaucoup d'occasions, seulement 36 tirs cadrés en 11 matchs. Mais ils sont très réalistes devant avec le buteur formé à Lyon, Aldo Kaloulou, qui en est à 4 buts cette saison et qui, je cite, n'est pas venu à Sochaux pour jouer les seconds rôles. Donc il pose déjà le cadre. Défensivement, ils peuvent s'appuyer sur un très bon gardien, donc à la personne de Maxime Prévost. Et ils ont également donc la chance des équipes en réussite, notamment sur leurs 3 derniers matchs, où ils sont à la peine défensivement, où les adversaires vont toucher 3 fois les montants. Ça a été le cas à Guingamp, où ils étaient archi dominés en début de match. Guingamp touche la barre, ils ouvrent le score, et Sochaux va revenir en seconde mi-temps miraculeusement sur le seul tir cadré, puis sur un penalty cadeau. Donc on va dire ils ont la part de chance aussi des équipes qui réussissent. Donc c'est une équipe à qui il ne faut pas laisser le moindre espace parce qu'ils se projettent très vite vers l'avant, et avec un milieu de terrain assez technique et joueur. Donc ils n'ont cependant pas gagné face à une équipe du top 5 cette saison, donc un nul face à Auxerre et 2 défaites face au Havre à domicile et à Ajaccio en Corse. Donc dès que le niveau s'élève, on sent que cette équipe est moins sereine et moins sûre de ses forces. Par rapport aux joueurs à suivre, donc j'ai cité Aldo Kaloulou, donc 4 buts en 11 matchs, parfois brouillant mais un vrai joueur de profondeur. Il y a un lien avec le Pierre Kaloulou du Milan ou pas du tout? Je sais pas du tout. Alors non, mais excuse-moi de vous couper. J'ai cru comprendre que c'était le frère de Gédéon Kaloulou, le latéral de Ajaccio. D'accord, mais ils sont combien dans cette famille? Je crois qu'ils sont 2, mais en tout cas, il y avait eu parce qu'il y a eu Ajaccio Sochaux il y a pas longtemps, et je sais qu'il y avait eu une interview je dois défendre sur mon frère, etc. Et tant que j'y suis, excuse-moi de te couper aussi, Nathan, je crois que c'est Maxence Prévost. Maxence, je crois. Ok. J'irai voir après. Merci. Et on va l'appeler Max. Un mélange de Maxime et Maxence. Max. D'accord. On va l'appeler Max. Et donc sinon, par rapport aux joueurs à suivre, donc j'ai parlé de Aldo Kaloulou, qui est un vrai joueur de profondeur, voilà, qui déstabilise pas mal les défenses. Gaëtan Westbeck aussi, 2 buts en 11 matchs. J'adore ce joueur. Ouais. Moi je comprends pas, enfin si je comprends parce que je pense qu'il est inaccessible, mais pourquoi on n'est pas allé chercher ce genre de mec? Ça pue la Ligue 2, enfin voire même la Ligue 1, ça pue le sens du jeu, la vision, la technique. Sur coup de pied arrêté. Il est beau à voir jouer, il est bon sur coup de pied arrêté, vous vous souvenez une pièce maîtresse contre Grenoble, je crois que c'est un début de saison. Ouais. Encore plus beau que le but du Havre contre nous. C'était vraiment un super coup franc qu'il met à 25 mètres. Ouais. Donc c'est un super joueur. Moi j'adore ce joueur. Je l'ai découvert grâce à à cause de notre défense, mais super joueur. Alors moi je me souviens pour la saison dernière, j'avais dû faire la présentation de Weisbeck pour lesviolets.com. Et alors, je me souviens plus exactement de son parcours, mais il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il a été formé dans un... Alors ça, je vous avoue que je fais de mémoire, j'ai pas revu, mais il a été formé dans un club de Ligue 1
ou un club de Ligue 2, en tout cas dans le monde professionnel. Il n'a pas eu sa chance et en fait pour se relancer, il est parti en 4e division, au FC Haguenau si je me trompe pas, où là il a fait une saison de titulaire et c'est à partir de là qu'il a intéressé les clubs pro en fait, qui se sont réintéressés à lui en fait au final, et c'est là que Sochaux a senti le coup. Mais Voilà. bravo Sochaux. Ensuite, en termes de joueurs aussi, on a Alan Virginius qui a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Et Steve Ambry qui a marqué un but et délivré une passe décisive. Donc pour les confrontations, donc, la 16e journée ce sera TFC Sochaux au Stadium. Et la 34e journée ce sera à Sochaux, donc le déplacement. Donc 2 confrontations qui s'annoncent décisives à 4 journées de la clôture de la phase aller pour le premier match. Et à 4 journées de la fin pour le retour, surtout à Sochaux. Ah ouais, le Donc, retour à Sochaux, ouais, ça va être le difficile. retour à Auxerre, le retour à Caen. Va pas falloir lâcher beaucoup des points. C'est ça. Après, c'est une équipe. Ça me fait moins peur qu'Auxerre, on va dire. Mais c'est structuré. Défensivement, c'est un peu plus solide, je pense, qu'Auxerre. C'est moins flamboyant offensivement, mais ça reste solide, comme tu l'as dit, avec des joueurs très techniques comme Weisbeck. Une attaque avec Kaloulou, des joueurs qui sentent le foot. Il y a de la profondeur, il faut pas laisser beaucoup d'espace. Auxerre et Sochaux sont 2 clubs emblématiques de la Ligue 1 aussi, attention, hein, c'est des vieux briscards, hein, ça fait trop longtemps qu'ils sont en Ligue 2 là aussi. C'est ça. Enfin. Même période, je crois qu'ils descendent. Auxerre, je crois que c'est 2013. Bien loin, ouais. 2013 et Sochaux, c'est l'année d'après. Donc voilà, c'est quand même 2 clubs. C'est des clubs comme nous, des clubs de Ligue 1 à Ligue 2, quoi. Donc leur place, elle est dans l'élite et pas dans l'antichambre de la Ligue 1. Sochaux, le 20 novembre, on appellera bien sûr notre un ami socialien qui nous présente tout ça, peut-être sur de la DAF ou peut-être un autre en fonction des disponibilités. Mais c'est vrai que ça doit faire plaisir de revoir Sochaux un peu sur les devants de la scène et c'est bien sur cette Ligue 2 qui est très ouverte, hein, quand même, hein, parce que on parle vous les voyez outsiders ou favoris, Sochaux et Auxerre après 11 journées là? Il y a beaucoup d'outsiders. Je nous vois, ouais, on est peut-être le plus favori de tous parce que mais toi, est-ce que tu les vois favoris, Sochaux là? Bah, au vu du début de saison qu'ils réalisent, oui, pour moi, il y a quand même une solidité. Ouais. Il y a un collectif qui se dégage, donc oui, je mettrais un top 4 avec Auxerre, Sochaux et Ajaccio ou Le Havre. Auxence, tu es d'accord? Favori, peut-être pas. Je pense que c'est la qualité globale de l'effectif. Je pense pas qu'elle soit dans le top 5 de la Ligue 2. De Sochaux? Ouais. Moi, je dirais. C'est mon avis après. Mais moi, je verrais plus Auxerre dans les favoris et Sochaux plus dans un second panier d'outsiders. Voilà. Ok. Est-ce que ça se joue tous les 3 jours ou pas à Sochaux? De quoi? Est-ce qu'on peut jouer tous les 3 jours à Sochaux? Non. Ah, je te charrie. Honnêtement, je pense qu'il y a, par exemple, je pense aux équipes de Ligue 1 qui descendent. Bon, je stipule pas, mais je pense à Nîmes quand même. Ah ben, on va y venir. Ils ont bien bossé. Les deux nous ont pris Auxerre et Sochaux et moi j'ai décidé de prendre des outsiders. Alors j'en ai pris 3 et c'est pour ça Il a fait un tir groupé. C'est pour ça que Nathan il me met un petit taquet. Auxence me met un petit taquet parce que j'ai pas pris Nîmes dans mes outsiders. Mais on en touchera un mot. Moi j'ai pris Le Havre, Ajaccio et Caen. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, hein, mais Le Havre déjà quand on a reçu la semaine précédente là aussi actu.fr, je les voyais peut-être pas aussi fort et ça m'a un peu confirmé tout ça quand on allait chez eux à Océane. Puis c'est 4ème, ça a 20 points, 5 victoires, 5 nuls, ça a perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison. C'est un club historique français qui revient sur le devant de la scène aussi, donc c'est des clubs qui comptent dans le championnat de France, de Ligue 2 bien sûr. Et ils ont accroché quand même des gros dans ce championnat, hein. Ils ont battu Sochaux 2-0. Ils ont fait le nul face à nos violets. Ils ont aussi Paris FC, le seul bémol, la seule défaite, c'est face au Paris FC. Ouais. Donc le Havre, je pense qu'il faudra compter sur eux. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, pas tout le monde ne prendront 3 points à Océane. Ça prend pas beaucoup de buts, ça n'en met pas beaucoup. C'est la meilleure défense de Ligue 2. Mais pas favori pour la montée. Outsider barragiste, oui. C'est leur place. Ils peuvent nous faire chier jusqu'au bout. C'est leur place. C'est un peu les équipes, je pense à l'image de Ajaccio aussi, qui font une année sur 2. Une année, ils vont titiller les places de barragistes et l'année suivante, ils seront un peu plus ventre mou, voire deuxième tiers du classement. Donc c'est ce genre d'équipe-là qui va vraiment embêter
les outsiders d'une année sur l'autre. Et je pense que c'est les années d'Ajaccio et du Havre. Eh ben, très bonne transition parce que le suivant c'est Ajaccio, Nathan, et Ajaccio c'est 5e du championnat. C'est une saison très compliquée, compliquée l'année dernière, et comme tu l'as dit, c'est un peu le yo-yo cette année, c'est assez drôle d'ailleurs avec cette équipe. 5 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 3e meilleure défense de Ligue 2, c'est un peu dans le même style que le Havre, ça prend pas beaucoup de buts, ça n'en met pas forcément beaucoup. Bon là ils sont quand même sur un petit coup d'arrêt, 2 défaites consécutives dans une match. Bastia. Domicile contre Quevilly, je crois. Oui, Quevilly et Bastia aussi dans le derby corse. Ça fait jamais plaisir de perdre un derby, surtout là-bas. Leur meilleur buteur, c'est quand même un défenseur, donc c'est dire un peu pas au niveau de jeu, non, mais voilà, c'est qu'il n'y a pas un gros buteur comme Ilé, comme Alexandre Mendy, comme Gaëtan Charbonnier. Et voilà, sur la durée, à voir. En tout cas, sur ce début de championnat, c'est assez prometteur. C'est une équipe qui est quand même difficile à manier. On l'a vu, nous on a fait 2 partout face à eux. Et messieurs, ça sera la clôture du championnat de Ligue 2 pour nous. Ça se jouera à Ajaccio. Alors, est-ce que ça sera pour jouer la montée? Est-ce que ce sera jouer le barrage? Ou alors, que sais-je, peut-être jouer le titre? Messieurs, on espère. Après, tout dépendra de l'état de forme d'Ajaccio aussi à ce moment-là. Si Ajaccio bataille pour accrocher un barrage, voire une montée directe, le match n'aura pas la même saveur, mais c'est vrai que ça s'annonce être. On aime ces finishes là. Si c'est entre le 2e et le 3e, c'est les matchs qu'on aime. Ça. Le DEP à Ajaccio, c'est pas. Ah ouais, le petit DEP en Corse, là on passe de la semaine de vacances encore. Je m'y vois déjà là, ça y est. Auxence, faut que tu révises le bac bien avant pour qu'on puisse aller en Corse. À voir déjà, donc on verra bien, mais. Ou tu révises avec nous là-bas. Non, déjà, on va se faire fracasser la tête par les ultra corses, donc. Ils sont gentils, les Corses. Allez, on enchaîne, messieurs. Bon, Oxen, je te le dis honnêtement, je pense que ton quiz, on n'aura pas le temps. Mais tu gardes pour la semaine prochaine parce que. Ça sera la trêve, ça marche encore. Ouais, donc. ça marchera encore et on vous prépare peut-être un petit invité pour la semaine prochaine. Messieurs, l'autre outsider, le PFC. J'ai pris un peu dans l'ordre du classement, je vais pas vous mentir. Mais le PFC, pour moi, ça a tiré l'oreille à leur tête. Ça fait partie aussi des outsiders. Je dis bien outsider et pas favori. C'est un adversaire qui peut nous embêter un petit peu. Alors l'année dernière, ils ont fait un gros début de saison, un peu comme cette année, et ils se sont écroulés ensuite, un peu comme cette année. Donc il doit y avoir le malaise de l'automne au PFC, je sais pas. Pareil, ils prennent quand même pas mal de buts. Eux, ils en ont déjà pris 12 pour en avoir marqué 14. Donc ça répond chez eux. On va vite croiser les fers avec eux puisqu'on va aller chez eux le 23 octobre et on les recevra le 2 avril au Stadium. Donc on va quand même enchaîner, messieurs, en moins de 2 semaines Auxerre à domicile et un déplacement au PFC. Pas le premier tournant de la saison, mais on est peut-être pas loin, non? Puis on sera attendu surtout. On avait dit que le premier gros choc, entre guillemets, c'était Caen. Là pour moi, ça va être... on va vraiment voir ce que le TFC a dans le ventre aussi, parce qu'il y aura des équipes joueuses, donc il y aura plus d'espace, on aura plus la possibilité de mettre en place notre jeu aussi, on aura peut-être moins un bloc qui va nous attendre, donc c'est à ce moment-là où on attendra vraiment d'avoir des Van Den Boomen, des De Jagereux, des Spearings vraiment au top niveau. Il est aussi peut-être. Il est. Carven, il est un peu. Après tout dépend des ballons qu'ils ont aussi là. On va pas dire qu'ils ont eu énormément de ballons face à Amiens, donc c'est assez difficile. Donc ouais, c'est première grosse période du début de saison. En parlant de bloc bas, Caen pour moi c'est un début de saison compliqué, mais quand ils sont en deuxième partie de tableau, ils sont seulement 12e avec 14 points et on va finir sur ça aussi un petit peu au sens avec Nîmes. Je pense que tu feras référence aussi un peu à la même chose, mais quand ils ont le meilleur buteur de Ligue 2 avec Alexandre Mendy, ils ont un coach qui connaît les rouages du football français, ils ont un très bon directeur sportif avec Olivier Piqueux, on a un peu le tandem qu'on avait au SCO d'Angers récemment et je les enterre pas. Alors je les mets pas favoris dans la montée, je les mets pas favoris non plus, mais outsider pour un barrage pour une 6ème place avec une remontée ou quoi, ça ne m'étonnerait pas et à voir. Et puis quand je vois ce qu'ils nous ont fait au Stadium, ça risque d'être un peu compliqué pour eux et ça peut faire la diff sur certains matchs. Je sais pas, alors je vais te laisser terminer sur Nîmes, parce que tu voulais nous mettre Nîmes, et tu les vois aussi prétendants, outsider au barrage au moins, Nîmes. Non, pas forcément, mais c'est surtout que Pas forcément. J'avais un peu parlé des clubs de Ligue 1 qui descendent par rapport à cette année, donc du coup, bon, on a Dijon qui a régné, donc c'est mort. Donc, qui est dans une situation pas facile. Mais Nîmes, je les sens capables de faire quelque chose, parce que pour avoir des amis à moi qui sont ultra nîmois et qui m'ont un peu parlé de l'équipe, je sais que... Voilà. Non, mais plus sérieusement, je sais qu'il y a quand même une vraie équipe là, dont Ben Raoult,
Benraoult qui est excellent. En fait, c'est le Van den Boomen nîmois. Et alors, autant Dijon, je pense que pour cette saison, je ne les vois pas faire une remontada folle. Autant Nîmes, il y a eu un moment où ils étaient juste derrière nous. Et là, ça s'est un peu affaissé. Ils sont au milieu du classement. Mais candidat au barrage, moi je dirais. Candidat au barrage, et je ne sais pas si les auditeurs pensent pareil. Au barrage national Ligue 2, rassure-moi. Pour monter, pour moi. Ben messieurs, voilà, on a fait le tour de nos outsiders, de nos favoris. Cette émission galère va toucher à sa fin, mais je vous remercie messieurs d'avoir été très bons. On vous a fait une petite présentation des adversaires qui nous font un peu peur. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nous? N'hésitez pas à réagir sur les réseaux ou dans les commentaires YouTube ou les podcasts. J'ai un message d'Amaury qui dit que le seul adversaire c'est l'arbitre. Oui, voilà, et c'est Monsieur Comoli qui l'a dit d'ailleurs, et on verra ça. Merci Elliot à la technique, merci Nathan, merci Auxence, un gros bisou aux absents bien sûr, Vincent, Mathis, Yves, Samuel et toute la bande. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 21h avec peut-être un invité international messieurs. Allez, à la semaine prochaine, ciao. Ça tease.